considère que prier directement Dieu est une perte de temps. Je pense qu'il est temps que nous utilisions nos sens. Ils ne vivent pas pleinement ce qu'ils prétendent être. Nous ne devrions pas les aider, comme il est écrit dans le 2 Timothée 4, versets 3 à 5. Car le temps viendra où ils ne supporteront pas la saine doctrine, mais selon leur propre convoitise, ils s'accumuleront des enseignants, ayant les oreilles qui démangent, et ils détourneront leurs oreilles de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais veille en toutes choses, endure les afflictions, fais l'œuvre d'un évangéliste, fais pleine preuve de ton ministère. Nous devrions cesser de courir après les miracles et les prophéties et commencer à rechercher le véritable salut, car de nombreux démons sous forme d'hommes ont rempli la terre, prétendant travailler pour Dieu. Au point que beaucoup d'entre eux couchent avec des femmes lors de rassemblements, commettent toutes sortes d'atrocités, prétendent qu'ils sont appelés pour cela, et que les gens les suivent aveuglément. La fin est proche. L'Écriture s'accomplit, levons-nous. Jude 3, bien-aimés, lorsque j'ai pris toute la diligence de vous écrire au sujet du salut commun, il m'a fallu vous écrire et vous exhorter à combattre avec ferveur pour la foi qui a été transmise une fois aux saints. Vous faites valoir un point, mais s'il vous plaît, j'ai besoin que vous m'aidiez d'abord avec un peu d'argent afin que je puisse ramener ma femme à l'hôpital. Je veux qu'elle retrouve ses forces. Très bien. Vous êtes prêts maintenant. Allez prophétiser. Merci, sage. Oui, je suis prête. Que la prophétie commence. Qui es-tu? Je suis votre œil et votre langue démoniaque qui vous sont assignés. Regardez cet homme qui arrive. J'espère que cette fois-ci, j'obtiendrai enfin du prophète Jean une solution à la maladie de ma femme. Oui, j'ai vu l'homme. Son nom est Paul et sa femme est très malade à cause de leur manque de prière. C'est un chrétien sans prière qui croit que Dieu ne peut pas l'entendre quand il prie. Il s'interroge donc autour de lui à la recherche d'une solution, alors qu'il a la solution en lui. Utilisez-le à votre propre avantage. Oh non, excusez-moi. Jeune homme, excusez-moi. Oui. Qu'est-ce que c'est? Vous êtes Paul et votre femme est très malade au moment où je vous parle. En fait, vous avez assez souffert à cause de cette maladie. Qui es-tu et comment as-tu su tout cela? Je suis le prophète Pierre. Mon église est située au 1 Peter S Street. Et aujourd'hui, Dieu s'est souvenu de toi, tout ce qui se cache derrière ta douleur a été dévoilé. S'il vous plaît, homme de Dieu, aidez-moi. Ma femme est en train de mourir, je ne connais pas le genre de maladie étrange qui refuse de disparaître. Il n'y a rien que je n'ai pas fait, mais la maladie refuse de disparaître. Comme je vous parle maintenant. Je viens de chez mes amis, qui me prêtent de l'argent pour que je puisse ramener ma femme à l'hôpital. Votre mère est-elle vivante? Oui, homme de Dieu. Je veux que tu lèves la main et que tu dis merci, Jésus. Merci Jésus. Écoutez, la sorcière derrière la maladie de votre femme est proche de vous, et une personne que vous ne pouvez pas croire fera quelque chose comme ça avec son propre sang. Je ne veux pas citer de nom pour éviter la séparation dans la famille. Utilisez votre langue pour compter vos dents, mais ne vous inquiétez pas car Dieu va la déshonorer et permettre à votre femme de se rétablir rapidement. Quoi? Quelqu'un de proche, serait-ce ma propre mère? Comment peut-elle me faire ça? Les sorcières et les sorciers ne connaissent ni fils ni fille, leur mission est de détruire, et c'est ce qu'elle a fait. Ne vois-tu pas que tu ne progresses pas? Toutes les difficultés et tous les problèmes que vous avez rencontrés sont causés par votre mère. Donc c'est ma mère qui me fait ça. Oh non. Oh non. Donc tout cela pendant que je souffrais, c'est ma mère. Je n'arrête pas de me demander pourquoi, peu importe ce que je fais, je ne progresse pas, sans savoir que c'est ma propre mère qui le fait. Cette femme ne sera plus jamais ma mère, tout ce qui nous rapproche, elle et moi, prendra fin aujourd'hui. Alors qu'elle me regarde souffrir, je veillerai à ce qu'elle souffre toute sa vie. Où es-tu, sorcière qui se fait appeler ma mère? Fils, tu es de retour. Quel est le problème? C'est toi le problème, sorcière, tu penses que je ne découvrirai pas que tu es derrière tous mes problèmes et tu continues à faire semblant devant moi. Qu'est-ce que ma femme vous a fait pour que vous ayez décidé de la tuer avant son heure? De quoi tu parles, mon fils? Que veux-tu dire par je suis responsable de tout ce qui t'arrive? As-tu oublié que je suis ta mère? C'était alors. Tu cesses d'être ma mère maintenant que je réalise que tu es une sorcière.
Il n'y a plus rien qui nous rassemble. Avez-vous entendu que tu n'es plus ma mère? Je ne peux pas avoir une sorcière comme mère. Jamais. Fils, ne me dis pas que tu es sérieux dans ce que tu dis. Peu importe comment vous faites semblant, votre secret est révélé. Ne m'appelle plus jamais fils, je partirai avec ma femme. Et je te promets que tu ne me reverras plus jamais et que tu mourras seul. Au revoir. Quelqu'un me dit que je rêve. Pourquoi voudrais-je tuer la femme de mon fils? J'ai souffert et je l'ai élevé, comment puis-je alors bloquer sa progression? Oh Dieu, c'est trop. Cher, quittons cette maison pour cette sorcière, c'est elle qui te rend malade pendant tout ce temps. De quoi parles-tu? Ne vous inquiétez pas, vous comprendrez bientôt. Allons rencontrer le prophète Pierre dans son église. Il nous attend et veut prier pour nous. Ainsi parle l'Éternel. Quelqu'un m'aide, mon fils m'a abandonné. Mon fils unique, comment puis-je être une sorcière pour lui? Mère, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi pleures-tu et te lamentes-tu? Mon fils est revenu et a dit qu'un prophète lui avait dit que j'étais une sorcière et que j'étais la cause des problèmes de sa femme. Depuis, il a prévu de partir avec sa femme, n'abandonnant que moi. Comment cela est-il possible? Quel est le prophète qui m'a fait ça? Pourquoi a-t-il choisi de nous séparer de mon fils et moi? Mère, s'il te plaît, arrête de pleurer. Je parlerai à Paul, mon ami. Où est-il en ce moment? Ils font leur valise et il a dit qu'il ne voulait plus me revoir. S'il vous plaît, dites-lui que je suis prêt à aller rencontrer le prophète qui lui a dit que j'étais une sorcière. Si je suis vraiment une sorcière, qu'il me lapide. Il vaut mieux que je sois mort plutôt que de voir ça. Ne t'inquiète pas, maman, il reprendra ses esprits. Je promets. Je vais lui parler. J'ai averti Paul d'aller directement vers son Dieu et d'arrêter de se tromper et de courir après la prophétie, il finira par se mettre encore plus de problèmes. Ces gens ne résolvent jamais les problèmes, ils les composent. Si réellement la femme est une sorcière, pourquoi ne peut-il pas venir la délivrer? Paul, qu'est-ce qui t'a pris? Pourquoi tortures-tu ta mère au nom d'une fausse prophétie? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Vous dites tout cela parce que vous n'étiez pas là. Ce prophète Pierre ne m'a jamais connu, en fait, je ne l'ai jamais rencontré auparavant. S'il est faux, comment a-t-il fait pour m'appeler par mon nom et me dire tout ce qui m'arrive? Vous voyez, je sais que vous avez pitié de ma mère, mais je vois que vous vous souvenez de ce verset biblique qui dit « Tu ne laisseras pas vivre une sorcière ». Exode 22 verset 18. Êtes-vous sérieux en ce moment? D'accord, si vous croyez tellement à cette prophétie, pourquoi ne pas dire au prophète de venir délivrer votre mère? Oui, puisqu'il a le pouvoir de voir les sorcières, il devrait aussi avoir le pouvoir de les délivrer, tout comme Jésus l'a fait pour l'homme possessif avec tant de démons. Marc 5 versets 1 à 20. Larry, s'il te plaît, je dois déménager et arrêter de te déranger à propos de cette sorcière parce que tu ne me diras rien qui me fera lui pardonner, et je promets qu'elle mourra seule pour avoir choisi d'être une sorcière. Ne vous laissez pas tromper. Dieu n'est pas un cambrioleur, comme il le dit dans Proverbes 6 versets 16 à 19. Il y a 6 choses que l'Éternel déteste, 7 qui lui sont détestables, des yeux hautains, une langue menteuse, des mains qui versent le sang innocent, un cœur qui complote de mauvais projets. Des pieds prompts à se précipiter dans le mal, un faux témoin qui déverse des mensonges et une personne qui attise les conflits dans la communauté. Il n'y a pas de véritable homme de Dieu qui détruise la maison, même si votre mère est une sorcière, tout ce qu'il devrait faire est de vous dire d'amener votre mère pour la délivrance, car les sorcières ne le font pas avec leurs yeux, afin qu'elles puissent être délivrées. Excusez-moi, Larry, vous me faites perdre mon temps. Ne faites pas quelque chose que vous regretterez. Les mères sont si spéciales que lorsque vous les perdez, vous ne parvenez jamais à les remplacer. Même si elle est une sorcière, elle peut toujours vous maudire, et c'est arrivé. Respectez votre mère et priez pour elle. J'entends. Ainsi parle l'Éternel. Mon œil, tu es le bienvenu. Aujourd'hui, la prophétie est réservée aux politiciens, c'est ainsi que vous gagnez en popularité. Timothée remportera l'élection du gouverneur et Marco remportera la présidence. Merci, mon œil. Louez le Seigneur. Alléluia. Si je suis prophète,